Salut à toi, bienvenue sur Cozy Space. Et ça me fait bizarre là de revlogger, hein. J'ai pas pris la caméra depuis un bail. Mais j'avais une petite envie de faire un vlog, tu vois. Et de vous parler un petit peu de ma life, qu'on partage ça. Je voulais quand même entretenir ça sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est jeudi 12 décembre. Il est actuellement 16h35. Je suis posée à mon université. Dans une salle au calme un peu pour taffer parce que je dois rendre pas mal de travaux de recherche, etc. Tu connais, travaux de groupe, fin d'année, c'est chargé, c'est stressant, tout le monde est de mauvaise humeur, enfin mauvais bail quoi. J'essaie un peu de me motiver pour essayer de faire le plus de régler le plus de trucs possible. Il y avait Dinos, ça c'est un truc, j'ai besoin de me confier parce que ça me saoule de ouf. Donc Dinos il a sorti son album le 29 novembre. D'ailleurs, il y a Dinos qui passe à Genève le 6 février. Je vais essayer de prendre mes places parce que, mec, mon rappeur préféré, je peux pas ne pas y aller. Hein. Ce serait être infidèle, j'ai envie de te dire, tu vois. J'ai filmé en fait aussi une analyse de son album parce que j'ai écrit une bête d'analyse, tu vois. Je me suis posée devant la caméra pendant au moins 3h20. Sans déconner, hein. J'ai filmé pendant 3h20 parce que j'ai trop détaillé mon analyse. J'ai ressorti trop de punchline en fait. Et j'étais pas assez concise, tu vois. J'ai fait en plus de ça le montage et au final, ça me plaît pas. J'ai la haine, je suis désespérée. J'ai passé des jours et des jours là-dessus. Des heures et des heures à la suite. Donc je vais quand même pas la poster. Sachant qu'en plus, avant de filmer cette analyse, il y a quelques jours avant, j'avais filmé une analyse de son clip qui me plaisait pas non plus. Enfin, mon analyse m'avait pas plu. J'aimais pas le rendu, la qualité elle était complètement médiocre. Ce qui fait que j'ai rien balancé. Et tu vois, ça me frustre parce que je taffe quand même des trucs à côté. Je produis des vidéos du taf, mais vu que je poste rien, bah les gens pensent que je poste plus, tu vois. C'est frustrant d'être perfectionniste. C'est un peu chiant, tu vois. Mais je suis sûre qu'il y en a plein qui sont comme moi. Je vais essayer de refilmer cette analyse parce que j'ai trop envie quand même d'en poster une. C'est un mec que je kiffe trop. Quel a été votre avis sur cet album d'ailleurs? Ça m'intéresse de ouf. Moi je dirais que je reste quand même plus attachée à Imani Deluxe. Parce que ça fait partie de mes classiques, tu vois, dans le rap. Le premier album avec lequel j'ai découvert Dinos, donc tu vois, il y a un lien un petit peu plus particulier. Ok. Donc, là je suis sur mon ordi, je suis en train de travailler sur quoi? Sur les situations révolutionnaires et d'analyser les processus, les performances des militants. Voilà, très intéressant. J'ai balancé 3 interviews dernièrement sur ma chaîne, dont je suis très contente, très satisfaite, donc va les checker. Lâche un like, lâche un petit commentaire, on se soutient, tu vois, entre nous, on fait monter le bail comme ça, donc tu peux peut-être découvrir des artistes, des rappeurs suisses intéressants, talentueux, qui vont péter pour sûr. Ah ouais, je dois vous dire un truc, hier je me suis fait taxer 100 balles parce que j'avais pas refait mon abo de bus et je pensais moi qu'il était à jour. À 21h je me suis fait choper, bam, 100 balles. J'ai eu la haine, j'avais le démon moi, tu vois, et je pense que les contrôleurs ils l'ont capté. Ben, j'étais pas méga agréable, mais en même temps je sais que j'étais dans une position où c'était moi la fautive, tu vois, donc j'ai pris la chose de façon positive. Je me suis dit, ça vaut mieux de faire taxer aussi et péter dans le bus à 21h quand il n'y a personne. T'es pas face à tout le monde comme ça à devoir te justifier dans une situation un peu inconfortable. Je pense en plus que ça faisait depuis ce mois d'août que mon abo il était périmé, tu vois. Donc en soit j'ai peut-être même plus gagné à pas le refaire jusqu'à ce mois-ci. Là on est en décembre. Ouais, j'ai un peu forcé. Une leçon à retirer, c'est que essayez de trouver quand même le positif dans le négatif. Il y a quand même du positif à retirer dans tout. Si ça se passe comme ça à ce moment-là, c'est que ça pouvait se passer d'une façon pire. Tire pas trop la gueule, tu vois, parce que hier ça aurait pu me péter ma journée, mais au final je l'ai bien pris, j'étais là, bah écoute. J'étais fautive, en plus de ça, le moment il était favorable plutôt là que le matin. Je te fais péter, tu passes une journée de merde, parce que dès le matin on te fait chier. Faut voir les choses différemment un peu. Bah moi je vais continuer à taffer, faut que je sois un peu efficace, je pense que je vais partir vers 20h et on se capte. Peut-être demain, peut-être après-demain, je ne sais pas. On va charbonner. Une odeur dans les chiottes? Non, ça sent le vin chaud dans tout le bâtiment. Ah! Tu veux pas te prendre un petit verre de vin chaud? La piquette.
Il y a de la graille gratuite ou pas? Je sais pas. Non, ça sent juste le non, ça sent juste le vin chaud. Regarde, ils ont tous des gobelets. Ah, moi je pensais qu'ils attendaient pour rentrer dans la classe en fait. C'est la réunion là. Ah, mais c'est ça que je t'ai dit avant. Salut les gars, aujourd'hui c'est le lendemain. C'est 8h13. Je précise de ouf, 8h13. C'est le matin là. Normalement j'ai congé le vendredi, mais j'ai rendez-vous avec un prof pour un travail de recherche, pour un travail de groupe. Et là, je voulais tester, je me suis acheté un... J'étais en train aussi de me refaire l'album de Frank Ocean, le Channel Orange. Mais je vais me faire striker. Voilà, on va... Et je voulais essayer ce truc, c'est un chocolat chaud aux épices. Ça fait hyper hivernal, automnal. Et ça sent méga bon. Ça sent super bon en fait. Faut aimer la cannelle et tout. Mais sinon, c'est un délice les gars. Je me demande ce que ça va donner. Et vu que je bois pas de lait, je me suis fait un petit mix de lait de cajou et lait de riz. On va voir ce que ça donne. Mec, du Frank Ocean le matin, ça passe de ouf hein. Ça te met dans un bon mood. Que de s'écouter du Booba ton mort. Je pense que... elles sont bons de ouf. Je crois que je vais me le mettre dans un thermos et je vais me prendre à l'emporter parce que... Ah sa mère. Ah. Du sucre. En fait j'ai de la peine avec le lait de cajou je crois. Je trouve ça trop gluant. Enfin bref. Bref, le temps est merdique, il pleut. Mais on va passer une bonne journée. C'est parti. Ça faisait longtemps que je m'étais pas levée aussitôt, la vérité. Je me suis levée à 7h. Ça faisait longtemps que j'avais plus de matinée donc ça m'a fait du bien quand même. J'avais rendez-vous avec un prof pour un travail de groupe encore une fois. Et là... je me barre, il est 11h15 je crois. Je vais aller faire quelques courses avec une pote. On va aller se poser chez elle pour taffer, charbonner encore et toujours. Et on va essayer de grailler des bons petits trucs pour se motiver un peu. Quel froid les gars. J'ai acheté un espèce de roulé mais vegan. Mais vu que c'est de la graille, j'ai envie de tester ça en live. Vous savez à quel point je kiffe trop la bouffe. Oh yeah. En fait ils ont foutu une saucisse vegan dans une pâte feuilletée quoi. Je faisais ça chez moi, soit avec des saucisses halal tu vois, ou soit avec des saucisses végétariennes. C'est trop bon. Bien ouais. Regardez ce qu'on a cuisiné. C'est des fromages, ça s'appelle comment ces trucs? Là c'est des pâtes. On a mixé ça avec une sauce tomate mais en fait c'est... On a pris ça dans un rayon spécialité étrangère, ça vient de Croatie. Et c'est clairement pas une sauce tomate, c'est un bail d'aubergine, de poivron, de piment avec des pâtes aux lentilles, donc on va voir ce que ça donne. La réaction en live mon gars. On a mis un petit peu d'huile d'olive par dessus. Voilà. Mais s'il y a des Croates qui regardent, je pense que vous connaissez. Comme tu les respectes pas. Surtout, j'imagine s'il y a des Croates qui regardent et que c'est pas du tout fait pour les pâtes. Bon, ça va bien, je trouve. Ça passe. Ça se sent qu'il y a du sucre dedans. Ah. Ils ont mis du sucre. Ils ont dit genre ouais, sans conservateur, genre naturel, mais ils foutent quand même du sucre. Mais après, c'est pas le sucre C'est naturel filou. des légumes. Non. C'est filou. Ça passe, ça passe. Ça me fait penser un petit peu à la tchouk-tchouka en Algérie. C'est quoi? C'est quand tu fais cuire des poivrons au four, puis tu les mets dans l'huile d'olive et tu les assaisonnes. Okay. Ça a exactement ce goût un peu. Je rentre chez moi là, je vais voir une pote qui vient passer un moment la soirée à la maison. Programme actuellement, ce week-end je dois terminer de taffer plein de trucs pour les cours. J'ai trouvé des bêtes de livres sur le développement personnel qui sont méga intéressants, que je vous mettrai aussi une fois que je les aurai lus. Je pourrais faire des topos dessus, qui m'inspirent trop. J'ai trop envie de les lire tu vois, mais c'est dur de caler ça avec les lectures de l'uni et tout. Mais c'est des trucs genre d'entrepreneurs, développement personnel. Paolo Coelho, l'alchimiste, j'aimerais bien le lire.
Et il y a aussi un livre sur Elon Musk qui a l'air méga intéressant. Mais surtout j'aimerais trop lire Sapiens. Mon frère il me l'avait déjà conseillé de base. Et Dinos il en a reparlé et tout, j'étais là mec, ça y est, il faut vraiment que j'aille le lire parce qu'apparemment il est ouf. Donc voilà. On a des crevettes, c'est méga stylé, elles sont hyper cool. Et on a un poisson thaïlandais, combattant. Il est trop stylé aussi, c'est un vénère, c'est un nerveux ce gars, je te jure. T'as vu comme il se vénère direct? Il a une sale gueule. Mais je l'aime bien. Mais en fait quand tu poses ton doigt sur la vitre, il déploie ses nageoires. Mais en mode ouf, mais t'as vu comme il est beau? Va te cacher toi. Ok, donc on est actuellement lundi 16 décembre. Je vous ai filmé, vlogué depuis vendredi, mais le week-end je vous ai pas forcément vlogué. Il est 11h30. Il y a une pote qui vient de partir puisqu'elle est venue à 9h du mat pour qu'on termine justement de travailler sur un dossier. Ça c'est fait, on a bien avancé. Je vais conclure le vlog. Je voulais juste revenir sur un sujet. Je me suis dit au moins je parle d'un truc avant de clôturer ce vlog. Je sais que je vous avais demandé en fait des idées de chit-chat, tu vois, de sujets dont je pouvais parler en vidéo. Il y a un bail. Et il y a eu plusieurs sujets qui sont revenus, dont comment surmonter la déprime, l'inspiration, la productivité. Enfin c'était, tu vois, des thèmes qui revenaient assez souvent. Et c'est vrai que moi c'est des sujets dont j'adore parler, et surtout que j'adore écouter, tu vois. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours une personne qui te regarde, que ça aide, tu vois, d'entendre parler de ça à un moment donné, parce qu'on passe tous, tu vois, par des périodes où on a une confiance en soi complètement éclatée, on a une estime de soi qui est au plus bas, ou alors on est un peu déprimé. Mais c'est vrai que moi, ces derniers temps, je sais pas pour quelle raison, mais ma confiance en moi, là j'en parle sur ma chaîne parce que je me sens à l'aise d'en parler comme ça et c'est humain, ça arrive à tout le monde donc il n'y a pas de tabou autour de ça, mais ma confiance en moi elle était éclatée, elle était pétée au sol ces derniers temps, tu vois. Je sais pas pour quelle raison, je pense qu'il y a eu plusieurs facteurs qui ont joué là-dedans et tu vois, moi on m'a toujours dit que la confiance en soi c'est dans la vie, c'est pas linéaire, tu vois, t'as pas confiance en toi toute ta vie, c'est des montagnes russes. Et moi c'était ma période où j'étais pas méga bien, c'est à dire que je suis passée par une période où tout ce que je faisais, tout ce que je pensais, ma manière de m'exprimer, tout m'irritait. Par rapport à moi-même, je sais pas pourquoi, mais je suis ultra dure, tu vois, je suis très sévère avec moi-même. Et dans ma tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et au final, je suis jamais, on va dire, satisfaite de ce que je fais, ou je suis très critique envers moi-même. Et c'est éreintant, tu vois, c'est genre hyper fatigant. C'est pas très sain non plus. Ce qui fait que je me suis dit à un moment donné, mec, arrête tes conneries là, parce que genre j'étais en train de me dénigrer toute seule, tu vois, par rapport aux autres. J'étais à tout ce que je faisais moi en gros, c'était pas bien par rapport à ce que les autres étaient capables de faire. Frère, c'était pas possible, tu vois. Moi je veux pas vivre ma vie comme une victime, j'étais là mec, ça suffit. Et j'ai essayé d'entreprendre des trucs et tout pour remédier à tout ça. Ces temps j'essaie d'un peu plus me cultiver par exemple, enfin ça passe par des trucs tout cons, tu vois, mais moi j'ai besoin de me sentir en confiance avec mes connaissances, avec mon savoir, parce que je trouve que c'est une arme de pointe, tu vois, d'avoir du savoir, des connaissances, ce qui fait que j'essaye de m'instruire un peu plus que ce que je faisais habituellement, j'essaye de lire un peu plus, j'essaye d'apprendre des points basiques, tu vois, dans la culture générale, mais sur lesquels j'avais un peu plus de lacunes, enfin je sais pas, j'essaie de m'instruire un peu plus autour de moi. Aussi, c'est un truc que j'essaie de faire, c'est que j'essaye de, pas que je suis une fille qui parle énormément, mais j'essaye de plus réfléchir aux termes que je vais utiliser, aux phrases que je vais sortir et de pas parler juste pour parler. J'essaye de penser à ce que je vais dire avant de le dire. J'arrive pas à exprimer simplement tout ce qui se passe dans ma tête, tu vois. J'arrive pas à faire des phrases simples. Alors que la simplicité, c'est la clé de tout, c'est beaucoup plus incisif. Et j'essaye d'être beaucoup plus simple dans mes phrases, mais mec, comme il disait Nekfeu, et je le dis dans la vidéo que je vais poster sur Dinos, c'est facile d'être compliqué, mais c'est compliqué d'être simple, mon gars. Hein. Et ça, c'est le résumé de ma vie. Et moi, je mène un travail acharné pour essayer d'être beaucoup plus simple dans ma manière de parler, ou du moins de formuler mes phrases de manière plus
limpide. Dinos d'ailleurs je trouve qu'il arrive méga bien à faire ça. Et c'est méga inspirant aussi. Donc bref, ce gars m'inspire de ouf, je tenais à le rajouter là-dedans. Je veux m'empêcher de me sentir mal, tu vois, on n'a pas le droit, on a le droit de se sentir mal. On peut s'accorder des moments où on n'est pas bien. Mais il faut quand même garder en tête que quand t'as la santé, quand t'as un toit et t'as de quoi te nourrir et que t'as au moins une personne dans ta vie sur qui compter, il faut quand même relativiser à fond les choses. J'ai essayé de cibler qu'est-ce qui faisait que je me sentais pas forcément plus bien que ça. J'essaie maintenant d'y remédier de par plusieurs moyens. Voilà, sache que t'es pas tout seul. Et puis mec, on essaie de se tenir au courant. On essaie de se tenir au courant des avancées. Keep it up. Il fait méga chaud. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid. Ok. Mec, d'ailleurs j'ai remarqué un truc et dans ma tête ça va pas, tu sais. Dans ma tête il se passe 10 milliards de trucs. Je vous avais dit que la vidéo, la 3h20 que j'avais filmée, elle me plaisait pas. Au final, je l'ai laissé de côté quelques jours et je suis revenue dessus hier et au final je vais la poster. J'ai refait tout ce travail pour rien parce que la vidéo elle me convient très bien comme ça au final, tu vois. Et c'est pour te dire que moi je mets trop mon énergie dans des trucs parfois et je perds du temps, je perds des jours et je perds des heures de travail parce que je suis prise dans un truc où je me dis non ça va pas du tout, ça me convient pas et au final je reviens 3 jours après, je suis là mais bon mec t'étais un peu dur tu vois, ça va quand même. Donc ça m'énerve parce que là j'ai perdu du temps ce week-end à retravailler la vidéo, à me prendre la tête, alors qu'au final, mec dans ma tête ça va pas du tout. Donc tu vois on est tous fucked up un peu, donc il y a toujours plus fou que toi, il y a toujours plus instable que toi, t'as l'exemple devant toi. J'espère que ce vlog t'aura plu, t'aura fait kiffer, qui t'aura inspiré d'une façon ou d'une autre, qui t'aura mis bien. Lâche un like, un commentaire si t'as envie, abonne-toi à cette chaîne et prends soin de toi, ton entourage. On se capte bientôt. Bye, ciao.